Sud Radio Conseil de famille. Et bienvenue sur Conseil de famille. Nous accueillons aujourd'hui Roman Kowalczyk, le président de FIM, Fee Investment Manager, société de gestion de portefeuille spécialisée en allocation ETF. Bonjour Roman Kowalczyk. Bonjour. Roman, nous allons évoquer un sujet pour identifier si on a une opportunité d'investir dans l'or. Mais avant ça, à quoi ça sert l'or ? Au-delà d'être un joli métal brillant qui a une valeur commerciale, l'or sert avant tout d'étalon de change au XXe siècle. Même si l'or n'a plus cette valeur de monnaie en tant que telle, les principales banques centrales du monde entier détiennent encore des réserves d'or. Alors pourquoi est-ce que les banques centrales détiennent-elles de l'or ? Ça leur permet de sécuriser leurs réserves. L'or joue alors un rôle de confiance qu'on peut avoir si la valeur d'une monnaie s'effondre. La Banque centrale américaine, par exemple, communique à ce titre comme étant le plus gros détenteur d'or. Oui, ça pourrait d'ailleurs aussi servir aux cryptos. Absolument. Il existe déjà plusieurs cryptos adossés à de l'or. Pour aller plus loin, les cryptos auraient besoin de s'organiser autour de l'or pour assurer une convertibilité à terme, mais c'est un sujet beaucoup plus vaste. Alors, Roman, aujourd'hui, on a la guerre en Ukraine qui soutient le cours de l'or et pourtant les cours n'ont pas explosé. Pour quelle raison ? Parce qu'il faut regarder ce qui se passe du côté des taux réels, c'est-à-dire le niveau des taux diminué de l'inflation. Pourquoi ? Parce que l'or ne distribue pas de coupons ni de dividendes, donc les opérateurs de marché réalisent un arbitrage. Quand les taux d'intérêt réels augmentent, c'est favorable à l'or. Et à l'inverse, quand ça baisse, alors suit le mouvement. Actuellement, les taux d'intérêt réels montent, ce qui explique la montée récente de l'or. Alors, il existe d'autres facteurs qui soutiendraient l'or au début de cette année 2023. Quels sont-ils ? En plus de la guerre en Ukraine, on a les intentions chinoises vis-à-vis de Taïwan pour sécuriser leur approvisionnement en semi-conducteurs, ce qui favorise justement les cours de l'or. La Chine, toujours elle, et la Russie sont également très actifs sur les achats en or. La Chine veut d'ailleurs s'assurer de la transition du dollar vers le yuan et la Russie appuie ce mouvement. Alors si un investisseur souhaite s'exposer sur l'or, comment est-ce qu'il peut faire ? Il existe deux manières de s'exposer à l'or, par des ETF. Premièrement, par un ETF physique qui va viser à répliquer l'évolution de l'or. L'avantage, c'est que les frais d'accès et de gestion sont faibles. On a la performance de l'or et l'ETF qui est lui-même adossé à de l'or physique. On retrouve par exemple le iShares Physical Gold ETC. L'inconvénient, c'est qu'il est difficilement investissable à partir d'un compte titre classique. Le deuxième moyen de s'exposer à l'or, c'est par des actions aurifères, c'est-à-dire des sociétés minières qui produisent ou exploitent des mines d'or. L'ETF Lyxor NYSE Arca Gold Bugs réplique la performance d'un indice d'actions minières. L'avantage, c'est l'exposition donc aux actions avec de potentiels dividendes. L'inconvénient, c'est qu'il ne réplique pas à l'identique l'évolution de l'or et sera donc sujet aux variations des marchés actions. Et quel pourcentage est-ce qu'il faut en détenir dans les portefeuilles ? Pour diversifier son portefeuille global, en détenir jusqu'à 5%, ça a du sens et c'est complémentaire à d'autres placements. Au-delà, on entre dans une catégorie beaucoup plus spéculative. Merci beaucoup Roman, on se retrouve bientôt. Merci. C'était Sud Radio Conseil de famille.